Salut, alors, humilié et offensé de Dostoïevski, j'en suis à chapitre 9, environ à la page 100, il fait 500 pages. J'en avais lu le début. Donc, bon, ce vieux monsieur décède à la fin du premier chapitre, et donc le narrateur cherche une adresse qu'il trouve, il tombe sur des gens qui vont l'héberger, et ces gens ont une fille, et elle est très gentille, enfin, tout va bien, et puis il rencontre un prince qui est au premier abord très avenant, très bienveillant. Il se fait ami avec le père de cette fille, et tout se passe bien, il lui confie quelques responsabilités, et puis après il retourne à sa vie ailleurs, parce que c'est un notable très riche, et quand il revient, bah, il a plus du tout le même comportement à l'égard de cet homme. Il le traite avec condescendance, il est froid avec lui. Et après, il invente même des calomnies, et il le déshonore. Enfin voilà, c'est le déshonneur. Voilà. Donc on peut comprendre déjà le titre du livre, humilié et offensé. Et ce prince a un gamin qui s'appelle Alyosha. Alors, j'ai pas eu le temps. On a la description de cet Alyosha. Moi, j'ai lu Les Frères Karamazov il y a 2 ans. Alors j'aurais aimé faire un parallèle entre les descriptifs, mais bon, c'est pas très important, puis j'y viendrai plus tard. Mais donc ce fils Alyosha du prince se retrouve en pension chez nos amis là, auxquels je faisais allusion, et eh bien il va séduire la fille de ces gens. Il va la moucher au narrateur qui est écrivain et qui lui commence à être malade, mais physiquement. Et donc ce même narrateur, un peu comme dans l'ennemi blanche, et d'ailleurs la fille s'appelle également Natasha, Natashenka. Il se propose, comme dans l'ennemi blanche, je vais vous aider à vous voir, mais ne pars pas de chez toi, parce que oui, elle voulait partir. Si elle était partie, ça aurait tué ses parents. Donc là, chapitre 9, Vania, le narrateur, est avec Natasha. Il la convainc de ne pas partir, mais Alyosha arrive, il veut l'enlever à ses parents. C'est énorme, c'est énorme. Je le scrutais avidement, même si je l'avais déjà vu de nombreuses fois. Je le regardais dans les yeux, comme si son regard pouvait résoudre toutes mes stupeurs. S'il pouvait m'expliquer comment cet enfant avait pu l'envoûter. Comment faire naître en elle un amour tellement fou, un amour tel qui lui faisait oublier son tout premier devoir, sacrifier sans réfléchir tout ce qui avait été jusqu'alors pour Natacha les choses les plus sacrées. Le prince me prit les 2 mains, me laissera avec force, et son regard humble et clair me pénétra le cœur. Je sentais que je pouvais me tromper dans les conclusions que je tirais à son sujet déjà par le fait qu'il était mon ennemi. Non, je ne l'aimais pas, et je m'en repens, je n'ai jamais pu l'aimer. Et je suis le seul, peut-être, de tous ceux qui l'ont connu. Beaucoup de choses en lui me déplaisaient obstinément, même son apparence gracieuse, et peut-être justement parce qu'elle était comme vraiment un peu trop gracieuse. Par la suite, je compris de parti pris en le jugeant, que j'étais de parti pris en le jugeant. Pardonnez-moi. Il était grand, droit, fin, le visage oblong, toujours pâle, les cheveux blonds, de grands yeux bleus, timides et pensifs, dans lesquels, parfois, par éclair, on voyait luire la gaieté la plus simple, la plus enfantine. Ses petites lèvres charnues, dessinées à merveille, avaient presque toujours une sorte de petit sérieux. De temps plus surprenant et plus charmant était le sourire qui luisait soudain. Un sourire tellement simple et naïf que, vous-même, en le voyant, quelle que pût être votre humeur, vous ressentiez un besoin immédiat pour lui répondre de sourire exactement comme lui. Je lis ce paragraphe juste pour que vous compreniez un peu la psychologie du narrateur. Et là, c'est là qu'on voit un peu le génie de Dostoïevski.